Bonjour. Qui est la fille aînée de l'Église? Pour l'Église d'Occident, nous le savons, la mère de toute l'Église d'Occident, donc l'Europe occidentale, les États-Unis, tout ce qui est sorti de là, c'est nettement l'Italie. C'est à Rome que, en premier lieu, la foi fut implantée, c'est clair. Et la fille aînée, eh bien, par le roi qui s'est converti le premier, entraînant son peuple dans la conversion, c'est nettement la France, avec Clovis, et ça nous le savons. Mais qui est la fille aînée de l'Église universelle, bien avant? L'Église universelle, elle s'est développée d'abord, on le sait, en Orient, et la mère de l'Église d'Orient, c'est Constantinople, avec la conversion de l'empereur Constantin, qui ne fut pas baptisé tout de suite, mais qui émit d'abord un édit de tolérance en 313 après Jésus-Christ. Eh bien, issu de cet empire qui était à l'Orient, il y eut deux filles aînées, et on ne sait pas comment dire, elles sont pratiquement jumelles, l'Arménie et la Géorgie. Et je voudrais raconter ici l'histoire de la conversion de la Géorgie très tôt dans l'histoire de l'Église, au milieu du IVe siècle. À cette époque-là, l'empereur Constantin était encore vivant. L'Empire romain dans son ensemble n'était pas obligatoirement devenu chrétien. Il y avait simplement cet édit de tolérance dont j'ai parlé, et ce sera bien plus tard avec l'empereur Théodose que seule la religion chrétienne sera autorisée. Qu'était la Géorgie avant l'arrivée du christianisme? D'abord, il faut situer sur une carte où se situe ce pays. Eh bien, c'était un pays double, avec une partie occidentale qu'on appelait l'Ibérie, ou la Colchide, qui était dépendante de l'Empire romain d'Orient, qui parlait grec, et puis l'autre partie, la partie orientale, qui avait résisté à toutes les invasions, et qui avait gardé une mythologie tout à fait particulière. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux parties étaient païennes, ça veut dire qu'elles vénéraient des dieux multiples dans un panthéon, qui était souvent la projection des passions humaines. Dans la partie occidentale, on voyait bien l'influence de la religion grecque avec Zeus, Apollon et d'autres dieux de cette affaire-là. Mais dans la partie orientale, eh bien, le dieu le plus grand, le plus craint, c'était la lune. Et ce culte de la lune subsista très longtemps, bien après la conversion de la Géorgie. Par exemple, un missionnaire italien du XVIIe siècle écrit « Ni du diable, ni des anges, ni même du Seigneur Dieu, les Géorgiens n'ont autant peur que de la lune. Ils la prennent pour emblème et pour dévotion. Le bonheur, le malheur, la maladie dépendent d'elle. Le lundi, jour de la lune, eh bien, leur inspire un respect immense, car c'est le jour qui lui est consacré. Il l'appelle Touchaka et célèbre son jour comme les Juifs célèbrent le sabbat. Pour ce qui est de la mentalité, eh bien, elle était celle de tous ces paganismes de l'époque. C'était logique, puisqu'on projetait les passions humaines, celles de la guerre dans des dieux forts, et celles du sexe dans des dieux de la beauté. Forcément, le comportement des Géorgiens était en rapport avec cela, mais d'ailleurs c'était aussi le cas dans l'Empire romain. L'Empire romain qui avait conquis toute cette région à l'époque de Jules César et de Pompée, et qui, malgré la loi romaine qui empêchait normalement en partie l'arbitraire des juges, eh bien, les mœurs étaient sauvages. Qu'on se souvienne dans l'Empire romain que les jeux du stade étaient avec des victimes humaines qui devaient s'entretuer pour la joie de la population. Ce pays, donc, qui nous paraît le plus civilisé, l'Empire romain païen, eh bien, il déguisait souvent des guerriers ou des jeunes femmes prisonnières en dieux et en déesses de leur panthéon, et il les livrait aux bêtes. Le christianisme qui était né en Orient fut persécuté durant 3 siècles et puis, peu à peu, à partir de 313, il fut d'abord toléré et peu à peu donc il s'implanta. Et je voudrais raconter comment la force de la prédication chrétienne, uniquement par le contenu du message et la grâce de Dieu qui l'accompagnait, eh bien peu à peu transformait les peuples. L'histoire que je raconte ici se passe donc au début du IVe siècle. C'était au temps où la foi du Christ n'avait pénétré que les comptoirs grecs sur les côtes de la mer Noire, et la Géorgie s'adonnait entièrement, dans son entièreté, à l'idolâtrie, avec ses rois,
Sur les hauteurs de la ville de Mekesta, qui était la capitale, eh bien, se dressaient des temples que la piété populaire avait construits pour tous les dieux comme Gaïm, Gatsi, Ainina, Zaiden et surtout Armazi, un géant de cuivre portant un casque, une armure en or, et ses yeux étaient faits avec des pierres précieuses. Et il blandissait un glaive luisant comme l'éclair, et toute main profane qui osait le toucher était immédiatement punie de mort. Ces idoles n'étaient que des statues, mais je dirais dans la mythologie qui emplissait l'imagination des hommes, et aussi sans doute par l'action de personnes, de démons révoltés, qui peuvent quelquefois remplir les statues, eh bien les mœurs des Géorgiens étaient extraordinairement violents, avec la guerre, avec l'exécution de prisonniers, toutes sortes de choses qui ont été maintenant souvent oubliées, mais qu'on retrouve parfois dans les fouilles archéologiques. Donc, à l'époque où l'empereur Constantin avait accepté de tolérer le christianisme, et même à l'époque où il commença à réunir pour unifier, pour que les évêques de l'église chrétienne s'entendent entre eux, un concile du côté de Nicée, un concile qu'il ne présida pas lui-même, mais il demanda aux évêques de s'entendre sur des questions importantes, parce que c'était son rôle tout de même de veiller à l'unité politique et donc religieuse de l'Empire. À cette époque-là, apparut en Géorgie une femme qui s'installa dans un endroit désert, une jeune femme qui était là et qui pendant 3 ans pria en silence et se consacra à la recherche de Dieu. Son nom, eh bien, on l'appelle Nino. Mais Nino, c'est un nom tout à fait spécial qui peut-être en grec signifie simplement nonne, c'est-à-dire religieuse, ou alors encore, eh bien, peut-être tout simplement chrétienne. Voilà pourquoi certains l'appellent Sainte Christine de Géorgie. Elle s'était installée non loin de la capitale Mekesta, dans la vallée de Mivari, et elle s'était fabriquée une hutte faite de bâtons noués, avec des palmes au-dessus, et elle avait dressé à côté de sa hutte une croix qui avait une forme tout à fait spéciale, qui reste dans la tradition géorgienne. On l'appelle la croix grappée, c'est-à-dire que le linteau a une forme coudée, comme cela, une forme, je dirais, tout à fait spéciale, en arc de cercle. D'après l'historien Rufin d'Aquilée, qui naquit vers 345, donc un peu après la mort de Sainte Nino, mais qui a reçu le récit de cette histoire, eh bien, elle serait née vers 296, donc à l'époque de la persécution de Dioclétien, mais elle était bébé durant cette persécution, et donc elle eut la chance, lorsqu'elle fut adolescente, d'être dans un empire qui respectait la foi catholique, et c'est ainsi qu'elle découvrit profondément ce qu'elle était. Quant à Rufin d'Aquilée, eh bien, il y a plusieurs versions en ce qui concerne son origine. Et je crois que, manifestement, elles sont tellement diverses qu'elles me paraissent plutôt symboliques. Parce que, c'est vrai, l'Église de Géorgie, finalement, de qui est-elle fille? De l'Empire romain d'Orient, donc de la Grèce? Ou est-elle fille de l'Empire romain d'Occident, donc de Rome? Est-elle une église orthodoxe ou une église catholique? Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sainte Nino fait partie des saints de ces deux religions. Et donc, certains disent qu'elle était née en Cappadoce et qu'elle était même d'une famille royale. Cette première version dit même qu'elle aurait habité un certain temps à Constantinople, là où était le cœur battant de l'église d'Orient, et qu'elle aurait été parent d'un ancêtre qui s'appelait Saint Georges. Saint Georges, le soldat romain, celui qui avait été exécuté, mais qui avec force avait résisté à toutes les tortures. D'où peut-être le nom de Géorgie, qui viendrait de Saint Georges. Mais on le voit, probablement est-ce une origine légendaire. D'ailleurs, l'autre légende dit qu'elle était originaire de Rome, voire de Gaule. Donc, évidemment, de la partie latine, et qu'elle fut envoyée en mission, ainsi en Orient, pour évangéliser certaines terres. Je crois qu'on ne peut pas trancher. Elle appartient à l'universalité de l'Église. Et donc, issu de cela, il y a deux légendes concernant son arrivée en Géorgie.
La première orientale dit que elle fut envoyée en mission, ou peut-être qu'elle partit elle-même avec 35 autres vierges, des religieuses, pour évangéliser l'Arménie. Et que là, les choses se passèrent mal, hein, qu'un tyran qui s'appelait Tiridate III, tyran d'Arménie qui était païen, persécuta et exécuta les 35 vierges qui étaient avec elle. Ce qui fait qu'elles sont canonisées et elles sont considérées comme véritablement la source de la foi en Arménie. Mais elle, en ce qui concerne Nino, elle échappa à ce martyre, miraculeusement. Alors qu'elle était dans la détresse, ne sachant plus quoi faire, ayant toujours dans le cœur ce zèle apostolique, eh bien, on dit que la Vierge elle-même, la Vierge Marie, lui serait apparue et lui aurait donné une croix avec cette forme-là qu'elle garda tout au long de sa vie, en lui disant « Va en Ibérie », donc l'Ibérie c'est le nom de la Géorgie, « annonce-y la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, et tu trouveras grâce devant le Seigneur. Et je serai pour toi un bouclier contre tous tes ennemis, visibles et invisibles. Par la puissance de cette croix, tu érigeras dans ce pays la bannière salvatrice de la foi en mon Fils et Seigneur bien-aimé. » Là encore, on le voit, hein, que ce soit vrai ou faux, que ce soit une légende ou une réalité, eh bien, l'Église de Géorgie, elle a une reconnaissance absolue, un fondement qui est évidemment le Christ, vrai Dieu fait homme, mais aussi la Vierge Marie. Toutes ces églises qui sont proches des églises apostoliques aiment la Vierge Marie et la mettent véritablement comme source de leur foi. Il n'y a que au XVIe siècle, les églises protestantes qui disent que la Vierge Marie n'a pas un rôle de collaboration avec son Fils pour notre sanctification. Les chrétiens des églises apostoliques savent bien que le Christ, quand il a donné Marie à son disciple qu'il aimait, ce n'était pas simplement pour s'occuper de sa pension de retraite, mais c'était quelque chose qui était parole de Dieu. Et donc, l'église de Géorgie s'en souvient. Cependant, il y a l'autre légende, la légende latine, qui est rapportée par Rufin d'Aquilée et qui dit que, eh bien, en fait, elle vint dans cette terre tout à fait miraculeusement, qu'elle fut prise comme esclave alors qu'elle voyageait sur un navire et qu'elle réussit à un moment donné à fuir celui qui l'avait capturée et qu'elle se retira ainsi dans la forêt que j'ai indiquée pour se consacrer à Dieu. Du côté de Rufin d'Aquilée, elle était donc une fugitive, une prisonnière en rupture de ban, et elle se cacha ici pour fuir l'esclavage, c'est certain, mais aussi parce qu'elle restait liée à cette foi qui avait toujours animé son cœur. Et c'est ainsi que, là, les légendes se rejoignent et qu'on la vit auprès de la capitale, donc Méhéchéka, en train de se recueillir, vivre 3 ans comme cela. Et voici qu'au bout de 3 ans, eh bien, l'épouse du roi, la reine de Géorgie, qui s'appelait Nana, entendit parler de cet ermite qui, paraît-il, avait fait des miracles, avait guéri en particulier un enfant qui était mourant. Et l'histoire était parvenue au palais où elle habitait avec son mari, qui s'appelait le roi Bakour. Rufin d'Aquilée, on peut dater son écrit, raconte cet événement 50 ans après qu'il se soit réalisé, mais il raconte les choses qu'on lui a rapporté, dont il n'a pas été lui-même témoin. Eh bien, voici qu'une femme de la capitale, donc Méhéchéka, avait son enfant malade. Elle était allée de maison en maison, cherchant quelqu'un qui pourrait peut-être, par des invocations magiques auprès des dieux, le guérir. Et les gens l'avaient renvoyé, bien impuissant, incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, à un moment donné, en désespoir de cause, ayant entendu parler de cette femme mystérieuse, retirée aux abords de la ville, dans la forêt, elle alla auprès d'elle. Et on raconte que Sainte Nino, alors, fit allonger le petit enfant sur la peau de chèvre qui lui servait de litière. Et là, elle invoqua Jésus-Christ. Elle lui imposa les mains et elle rendit, quelque temps plus tard, l'enfant à sa mère et il était guéri. La reine Nana étant elle-même malade, eh bien, elle se dit « Je ne risque rien, allons vers cette femme ». Elle y alla et elle rencontra cette femme qui était très belle, qui était très jeune, qui était retirée dans la prière et la contemplation, et qui, évidemment, la bénit sans problème.
après qu'elle les bénit, aussitôt elle se sentit soulagée, elle fut guérie, et donc elle lui demanda de lui raconter d'où lui venait cette puissance qui la rendait de plus en plus célèbre dans toute la région. Et c'est alors que Nino lui raconta comment elle était disciple du Christ, qu'elle adorait, lui, le Dieu éternel, venu sur terre pour mourir sur la croix et pour révéler aux hommes le cœur de son Père. La souveraine, bouleversée par cette histoire qui toucha son cœur et touchée par la grâce qui accompagnait la parole de Sainte Nino, revint ensuite à son palais, revint plusieurs jours, se fit enseigner la foi, reçut le baptême et voulut à un moment donné, amener son propre mari, le roi Myrian, ainsi que son fils, le prince Bakour, pour qu'ils se convertissent eux-mêmes, pour qu'ils entendent parler de cette religion qui l'avait sauvé de toutes les façons possibles. Quelle était, on peut se poser la question, quelle était la nature de la guérison de la reine Nana? Fut-elle guérie d'une maladie physique ou fut-elle guérie dans son âme? Je dirais que les deux toujours. Il y a la maladie physique qui est là, ne serait-ce que pour montrer qu'il y a quelque chose d'objectif, mais en même temps, avec la grâce de Dieu qui vient dans le cœur, à l'entente de la prédication, tout d'un coup la vie prend sens, tout devient cohérent. Pourquoi on est sur terre, ce qui nous attend après la mort, et on n'a plus peur comme avant des idoles faites de pierre et de bois, de ces dieux qui nous emmènent après la mort en Hadès dans un lieu d'errance sombre. On sait que après la mort on est accueilli par un Dieu d'amour. Et donc elle voulut convertir son mari, mais le roi Myrian, quant à lui, qui était évidemment comme tous les hommes, plutôt attiré par ces dieux à passion humaine, refusa objectivement de la suivre dans ses délires, mais il respecta sa femme. Et il me reste à raconter maintenant ce qui amena à la conversion le roi Myrian. C'est quelque chose qui encore une fois se réalise matériellement, mais qui signifie des choses très profondes que nous voyons actuellement spirituellement. Le roi Myrian, en effet, un jour qu'il était à la chasse, fut soudain entouré d'épaisses ténèbres, des ténèbres matérielles, et il ne savait plus où se diriger. Alors, désespéré, tournant dans la forêt, ne retrouvant pas son chemin, il invoqua en vain ses idoles et son dieu Armadzi et d'autres dieux du panthéon géorgien. Et puis il ne fut pas exaucé, si bien que, à un moment donné, étant sans solution, désespéré, il promit que si le Dieu dont sa femme Nana lui avait parlé, le Dieu de cet ermite Nino, si ce Dieu voulait bien l'éclairer, alors il le promettait, il se convertirait à sa religion. Et aussitôt avait-il formulé cette prière que tout d'un coup, la lumière se refit et il trouva son chemin. Là encore, il y a probablement un sens matériel, mais le sens allégorique, chacun le voit pour ceux qui découvrent la foi chrétienne. Quand tout d'un coup, la foi illumine l'intelligence, c'est comme si, tout d'un coup, le chemin était tracé. Nous savons où nous allons et pourquoi nous sommes sur terre. La lumière éclaire les pas. Le roi Myrian fut donc bouleversé et lui aussi il alla auprès de Sainte Nino pour se faire enseigner les bases de la foi et de sa main il reçut le baptême. Certains pourraient s'offusquer en disant « Mais est-il permis ainsi à une femme d'être envoyée par la Vierge Marie pour être apôtre ?» Et c'est vrai, lorsqu'on regarde la façon dont elle est vénérée en Géorgie, voilà ce qu'on dit d'elle. Sainte Nino ou Sainte Nonne, égale aux apôtres, illuminatrice de la Géorgie. Égale aux apôtres. Oui, c'est ainsi. Je le dirais, Dieu, il se sert de nous comme des instruments. Évidemment, souvent, il envoie des hommes, ne serait-ce que parce que nous avons besoin de toucher à l'efficacité, tandis que les femmes sont là pour nous rappeler que l'essentiel est la fécondité, donc l'union à Dieu par la prière. Mais, quand il le veut, il envoie des femmes, et de toute façon, les conversions, nous ne sommes que des serviteurs quelconques, les conversions viennent évidemment de la puissance de l'Esprit Saint. Le roi Myrian et la reine Nana furent donc changés, ainsi que leur fils qui suivit, qui reçut le baptême, et donc ils voulurent entraîner avec eux, dans la conversion, le reste de leur peuple.
Et ça se passe comme ça passe habituellement, comme nous le connaissons avec l'histoire du baptême. Il paraît que quand Clovis fut baptisé, 3000 de ses soldats reçurent aussi le baptême ce jour-là. Certains le firent, et bien simplement, comme c'est le cas dans l'être humain, pour être du côté du manche, du côté où était l'autorité. Mais d'autres étaient saisis par la grâce. Et donc, on raconte que plusieurs personnes se firent baptiser, et le peuple géorgien, à partir de ce moment-là, commença à entrer dans la foi. Une histoire très belle est racontée alors. Le roi voulut construire une basilique, une sorte d'église, un lieu de culte où on pourrait venir pour prier, parce qu'il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas de messe, il n'y avait pas l'Eucharistie. Le seul sacrement, c'était le baptême que pouvait conférer Sainte Nino. Et donc, on dit qu'il fit ériger par des ouvriers des colonnes. Pas des colonnes en pierre, comme dans l'Empire romain, mais des colonnes en bois. La première, la deuxième, et lorsque les ouvriers voulurent dresser la troisième, eh bien, ils n'y arrivèrent pas. Elle penchait toujours du même côté, il n'y avait pas moyen. Et donc, eh bien, le soir arriva et on décida de recommencer l'effort le lendemain et qu'elle n'avait pas résisté longtemps, cette colonne. Dieu sait si on avait pourtant tout essayé et des bœufs qui avaient tiré, mais rien à faire. Sainte Nino, quant à elle, resta en prière toute la nuit et quand on revint le lendemain matin, eh bien, la colonne s'était redressée d'elle-même, droite, verticale, à sa place. Et donc, à partir de là, dans l'église géorgienne se répandit la légende de la colonne vivante. Il faut que j'explique maintenant ce que peuvent signifier d'un point de vue métaphorique ces trois colonnes qui font que, même maintenant, la foi catholique est encore forte en Géorgie, malgré toutes les persécutions qu'elle a subies, cette église, étant située, aux confins de ce qui deviendra plus tard l'Empire ottoman, un empire conquérant et un empire musulman. Comment se fait-il qu'elle est restée croyante ? Eh bien, parce qu'elle s'est toujours appuyée sur les trois colonnes que sont la première, évidemment, le Christ, vrai Dieu, fait homme. Et le Christ enseigné, comme je vais le raconter tout à l'heure, par l'Église unifiée, par les conciles œcuméniques. Puisque Sainte Nino, à un moment donné, se rendant compte qu'elle n'avait pas la culture assez développée pour pouvoir développer l'Église, écrivit à l'empereur Constantin et à sa mère Sainte Hélène pour que soit envoyé ici, en Géorgie, un évêque et des prêtres afin d'instruire le peuple. Donc, cette première colonne, le Christ vrai Dieu fait homme, elle fut définie au concile de Nicée. La deuxième colonne, c'est la Vierge Marie, c'est évident, qui a envoyé Sainte Nino, comme le dit la tradition, et la Vierge Immaculée fait que l'Église de Géorgie se développa avec cette douceur, cette fraîcheur, quand elle est accompagnée de cette féminité que le Christ a confiée, cette mission que le Christ a confiée à sa mère. Quant à la troisième colonne qui penche ainsi et qui fut redressée à la prière de Sainte Nino, eh bien, c'est le troisième socle qui fait que jamais on ne perd la foi complètement. C'est la fidélité au magistère de l'Église. L'Église, cette blancheur-là, protégée par le Christ quand il dit à Saint Pierre « J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de tes trahisons, confirme tes frères dans la foi. » L'Église de Géorgie resta toujours fidèle, avec l'aide du Christ et de la Vierge Marie, à la foi apostolique. Certes, pour moi qui suis catholique, je dirais, elle est restée fidèle aux 7 conciles œcuméniques qui ont été définis en Orient, et la suite du magistère, définie en Occident, autour des papes, par d'autres conciles. L'Église de Géorgie ne les connaît pas, elle est actuellement orthodoxe, mais, je dirais, les bases fondamentales que sont le Christ, je l'ai dit, la Vierge Marie, la fidélité au concile, les bases fondamentales sont là. Lorsque le patriarche de Constantinople eut envoyé, à la lettre de Sainte Nino, l'évêque Jean, suivi de 2 prêtres et d'un diacre, avec une lettre impériale, une image du Sauveur et une relique de la Sainte Croix, que Sainte Hélène, la mère de Constantin, avait pu retrouver en Palestine. Alors, on peut le dire, la foi fut peu à peu solidement implantée. D'ailleurs, Sainte Nino, jusqu'au bout maintenant, ayant abandonné sa vie érémitique, s'était transformée en apôtre. Elle partit avec le prêtre
Jacques, elle partit dans les campagnes, partout, dans les territoires de la Géorgie, pour annoncer l'Évangile. Elle fit des tournées apostoliques dans le bourg de Bodé, en Kakhétie. L'Église apostolique de Géorgie ne la considère pas comme martyre, mais, je l'ai dit, comme apôtre. Et on ne sait pas à quelle occasion elle mourut, mais elle mourut jeune, vers 340, d'après les dates qui sont conservées précieusement dans cette église, donc vers l'âge de 40 ans. Et elle monta au ciel, et elle protège depuis le ciel cette église qui, ensuite, continua son histoire, avec de grandes persécutions. Des persécutions qui commencèrent, et qui s'expliquent très bien, par la situation de la Géorgie sur la carte par rapport à l'Empire romain. Il faut le reconnaître, elle est proche de l'Empire romain, et donc quand Julien l'Apostat, un empereur romain qui avait succédé à Constantin, décida de réintroduire le paganisme dans tout l'Empire, il voulut l'imposer aussi en Géorgie. Ce fut une première persécution. C'était évidemment un péché contre la foi. Et donc, ce roi, il partit en guerre à un moment donné contre l'Empire perse, l'Empire sassanide de Chabour, et au cours des combats, il périt. La légende en Géorgie dit qu'il fut puni par, tout simplement, Saint Georges, qui s'était réincarné par les mains d'un soldat perse. On dit qu'il fut percé par une lance, atteint au foie, alors qu'il poursuivait des Perses en train de subir la défaite, et que ensuite, avant de passer dans l'autre monde, il dit « Christ, tu m'as vaincu, vraiment ». Par la suite, l'Empire romain d'Orient ayant subi à cette occasion une grande défaite, il y eut un traité qui fut absolument terrible pour l'Empire, et la Perse commença à vouloir étendre son influence sur la Géorgie, et donc essayer de la convertir à ce qui était sa religion, la religion de Zoroastre. Et la chose faillit bien arriver, puisque, pour des raisons politiques, le roi de l'époque, nous étions en 451, se convertit à cette religion du feu, et ce fut la pieuse reine, sa femme, qui s'appelait Shushanik, qui, elle, insista et supplia, et n'arrêta pas de l'harceler pour que jamais il ne renonce au Christ, ce qui fait que, à un moment donné, excédé, il la chassa et la fit brutalement emprisonner. Elle resta en prison près de 20 ans avant de mourir de misère. Elle s'était mise en 476 et elle est considérée aussi par les Arméniens comme une sainte patronne, je dirais vénérée presque autant que Sainte Nino. Par la suite, son mari brutal fut puni puisque 8 ans après avoir fait mourir sa sainte femme, comme je l'ai indiqué, il fut renversé de son trône et il fut tué. Et le roi qui l'avait vaincu, lui, permit à la foi catholique de nouveau d'être réinstituée en Géorgie. Et l'on entendait dans les rues de la capitale des hymnes qui étaient chantés par le peuple en l'honneur du nouveau roi qui s'appelait Vakhtang Gorgazali. Et voilà ce que disait l'hymne: « Dieu se prit à aimer le roi Vakhtang. Quand les cloches retentirent aux cieux, il posa le pied sur les brousses, et sous ses pas les montagnes frémirent. » Au plan politique, évidemment, la Géorgie étant mal située, étant un peu comme entre les pinces de deux monts géants qui sont évidemment l'Empire romain d'Orient d'un côté et de l'autre côté la Perse, ne cessa d'être persécutée. On voulut la conquérir sans arrêt et essayer soit de la ramener à la foi chrétienne, soit de la ramener au culte de Zoroastre. Mais ce n'était que le début des persécutions. Zoroastre, après tout, n'est pas puissant. Mais lorsque les Arabes conquérirent la Perse et que Zoroastre s'écroula devant l'islam et que la Perse tout entière devint musulmane, alors, cette fois, c'était un ennemi beaucoup plus puissant, beaucoup plus organisé. Et les conquêtes des Arabes, s'étendirent sur la Géorgie, qui commença à pratiquer la méthode habituelle. Ça veut dire une conversion par la méthode de la dimitude. On pouvait autoriser les gens à rester chrétiens, mais les impôts étaient si écrasants pour rester chrétien librement, que, peu à peu, dès que la foi s'attendrissait ou diminuait dans le cœur de quelqu'un, il tournait à l'islam.
C'est ainsi que ce pays fut bientôt divisé, ainsi avec deux religions qui, évidemment, ne pouvaient pas tellement cohabiter. Ce qui était étonnant, donc, c'est sur ce lieu, dans le Caucase, donc en Géorgie, eh bien, on voyait s'affronter l'islam avec sa foi simple, carrée, mais qui était fortement appuyée sur des menaces, l'impôt, comme je l'ai montré, et puis, quand on devenait musulman, la peine de mort si on retournait au christianisme. Et puis le christianisme qui, lui, prêchait par son intelligence, et puis le message incomparable du Christ et de la Vierge Marie. On vit donc parfois des conversions chez des musulmans, comme on avait vu auparavant d'innombrables conversions du côté des zoroastriens. Et il y eut des conversions, et les Géorgiens se rappellent par exemple de Saint Abo, qui était un jeune qui accompagnait l'Éris Tavar Nersé, c'est-à-dire un serviteur, un haut fonctionnaire du calife Abdullah. Et ce jeune homme qui était très savant dans l'art des parfums, qui était aussi d'une intelligence très vive, apprit à lire le géorgien et commença à lire la Bible, alors qu'évidemment, étant musulman, il n'en avait pas le droit. Il lit aussi le Nouveau Testament et il se mit secrètement à prier le Christ. Et le Christ descendit dans son cœur par sa grâce, comme ça arrive souvent, comme il convertit des musulmans parfois, en leur apparaissant en rêve. Il appuie leur foi qui doit être fortement fortifiée par ce genre de phénomène-là. Du coup, Abo, avec courage, mais secrètement, comme on faisait à l'époque, reçut le baptême. Et on le prévint qu'il valait mieux qu'il fuit, qu'il aille dans les terres chrétiennes pour ne pas être exécuté. Mais courageusement, il décida de suivre le fonctionnaire royal qui l'accompagnait. Il fut bientôt découvert comme étant chrétien et il fut décapité en application de la loi islamique le 6 janvier 786. Les bourreaux, ne voulant pas que son corps soit récupéré par les chrétiens pour en faire un martyr et en faire des reliques, brûlèrent son corps, et même la terre où il avait été exécuté fut labourée et jetée dans la rivière. Dieu, du haut du ciel, laissa faire une telle violence, mais il fortifia la foi des Géorgiens en faisant que sur le lieu où il avait été martyrisé, plusieurs nuits de suite apparaisse une lumière surnaturelle qui éclaira 2 nuits de suite l'emplacement du bûcher. Il y avait donc les martyrs qui étaient témoins de la foi, qui la fortifiaient chez le peuple et le peuple tenait. Mais il n'y avait pas que les martyrs, il y avait aussi les moines. Les musulmans, normalement, s'ils suivent le Coran, doivent respecter les moines, puisque Mohammed lui-même disait « ce sont des hommes sincères ». Envoyés de Syrie, il y eut 13 pères syriens qui fondèrent des premiers monastères du côté de Karti au VIe siècle. Et la puissance des moines était extraordinaire au point qu'elle excitait la colère des musulmans. Il est dit symboliquement dans la liturgie géorgienne que les saints moines terrassaient les dragons. Et ils trayaient les biches qui venaient spontanément vers eux. Ce qui évidemment veut dire des choses magnifiques, sous forme de poésie. Les démons fuyaient parce qu'ils parlaient en vérité du mystère qui correspond à notre cœur, le mystère du Christ, ce Dieu d'amour et d'humilité. Ils trayaient les biches en ce sens qu'ils multipliaient la finesse dans le cœur de ceux qui les écoutaient. Et, je dirais, la culture en Géorgie s'étendait. Les moines eurent un rôle très important sur les chrétiens géorgiens, et en particulier on se souvient en Géorgie de Saint Grigol, un moine entré très tôt dans un monastère qui fut savant dans toutes les lettres, dans la langue de la Géorgie. Il apprit ainsi, et à un moment donné, lorsqu'il apprit que le roi commettait un grave péché en ayant détourné une jeune fille pour en faire une esclave sexuelle, une jeune chrétienne, il n'hésita pas lui-même à aller la chercher et à la faire se réfugier dans un monastère féminin. Et même lorsque le roi, très en colère parce qu'elle avait disparu et qu'elle était partie avec les clés du château, quand le roi voulut la récupérer, les moniales refusèrent.
Le roi, évidemment, reçut ça comme une leçon et le courage de l'abbesse du monastère qui s'appelait Févronia. Ce courage le toucha, donc il cessa de la poursuivre et il essaya de réformer ses mœurs. D'ailleurs, il fut récompensé puisque, un peu plus tard, un de ses successeurs allait réussir à combattre l'occupant qui était perse, et à rétablir une véritable royauté indépendante nationale en 888. Et Dieu ne cessait de protéger, avec la Vierge Marie, la foi apostolique était gardée précieusement en Géorgie, et de lui envoyer ce qu'il fallait au bon moment. En effet, la culture de Géorgie, probablement, aurait fini par disparaître, ne serait-ce que par la puissance de l'arabe, ou alors du turc, puisque, on le sait, l'Empire romain d'Orient était de plus en plus fragilisé par les conquêtes venant des Turcs, des Ottomans. Alors il fallait que la culture soit développée, soit fortement structurée. Eh bien Dieu envoya en Géorgie, on pourrait presque parler du docteur de l'église géorgienne, Sainte Ectimée. Ectimée, ça se prononce comme cela. Alors au départ, c'était un jeune homme qui était d'origine grecque. Il parlait grec, véritablement. Il faisait partie de l'Empire romain d'Orient. Son père voulait lui donner la meilleure culture, voulait le former à l'école de ce qu'il y avait de plus fort dans l'Empire romain d'Orient. Il le mit donc auprès d'une école qui lui apprit le grec, lui apprit les lettres à l'école de Saint Jean Chrysostome, d'autres saints de cette espèce-là. Et ensuite, il voulut aussi lui apprendre le géorgien. Chose que son fils, nous étions en 980, son fils ne voulait pas, il ne voyait pas pourquoi il devrait apprendre cette langue nouvelle qui ne lui servira à rien. Et on raconte que même, à cause de l'exigence de son père, qui s'imposait comme ça, sans qu'il n'y ait d'explication, le jeune adolescent finit par tomber dans une profonde mélancolie, dans une sorte de dépression, se demandant si son père avait toute sa tête. Le père, qui avait des projets pour son fils, ce père qui s'appelait Iovanne, se rendit donc inquiet pour la santé de son fils dans l'église pour implorer la Vierge Marie pour qu'elle fasse quelque chose pour l'aider dans le projet qu'il avait. Et bien au même moment, voici ce que lui raconta ou ce que vécut Ectimée. Il vit lui apparaître une dame inconnue qui lui prit la main et lui dit « Lève-toi, ne crains plus ». Et qu'il te soit désormais accordé de parler géorgien. Et l'enfant aussitôt fut guéri de sa mélancolie et, incroyablement, le géorgien qu'il apprenait rentrait directement dans sa tête facilement. Eh bien, ce jeune garçon allait devenir bientôt un adulte et, avec le géorgien et le grec qu'il connaissait, on dit qu'il traduisit 170 ouvrages à partir du grec dans la langue de la Géorgie, enrichissant la langue nationale avec des mots et des figures de style. Bref, il fut à la base de la culture géorgienne. Vraiment, je peux le dire, ayant une culture personnelle, ce peuple maintenant était fortement stabilisé, non seulement dans la foi, mais aussi dans une foi pratiquée avec une liturgie particulière. On peut donc le dire ici, à partir d'ici, de 980 à 1230 à peu près, ce furent les 2 siècles et demi d'or de la Géorgie, avec une culture qui se développait, la langue qui produisait des contes, des romans, toute une mythologie, tout ça autour du christianisme. Et puis, après, évidemment, le siècle d'or disparut sous le coup des musulmans. Il y eut d'abord la conquête par les Mongols en 1236 et puis ensuite, quand l'Empire romain d'Orient tomba sous le coup des Turcs ottomans en 1453, voici que la Géorgie se trouva isolée du reste de la chrétienté, devant tenir avec sa foi, la foi profonde qu'elle avait, et elle subit un peu le sort de l'Arménie. La suite de son histoire est faite de malheurs, d'annexions, de réunifications qui eurent lieu miraculeusement pendant quelque temps en 1784 sous l'égide d'Iraki II. Mais malheureusement, les malheurs revinrent vite et on le sait,
Lorsque l'Union soviétique devint communiste en 1917, eh bien, la Géorgie, qui avait proclamé son indépendance en 1918, fut ensuite envahie par l'armée rouge et intégrée à l'URSS athée communiste en 1921. Et ceci pendant 70 ans. 70 ans, c'est incroyable, hein? Le même temps que l'exil à Babylone pour retrouver son indépendance en 1991. Avec une foi orthodoxe qui était là, qui renaquit de ses cendres. Où en est maintenant la foi apostolique reçue de Saint Nino, donc à l'époque, au tout début, vers 340 après Jésus-Christ, où en est-elle? Eh bien, c'est une foi qui a été persécutée, mais chez ceux en qui elle subsiste, elle est forte, elle est vive, et elle pourrait, à la volonté du Seigneur, renaître ici-bas sur la terre, quand il le veut. Ou au contraire, s'il retire son Esprit Saint, puisque lui, il sait très bien comment gérer les hommes, donner son Esprit Saint, ou au contraire, par moments, le retirer pour nous apprendre l'humilité. Eh bien, tout est dans ses mains. La seule chose dont nous devons être absolument sûrs, c'est qu'il fait au mieux et que de l'autre côté de cette vie, nous le verrons à travers cette histoire douloureuse de la Géorgie, eh bien, le plus grand nombre aura été sauvé. Oui, sauvé pour la vie éternelle, pour le paradis éternel. C'est ainsi, et c'est la seule chose finalement qui compte, que les Géorgiens entrent un jour dans la vision béatifique, quelles que soient les épreuves qu'ils vivent sur la terre, sous le coup d'ennemis qui sont suscités parfois par Dieu ou parfois les ennemis disparaissent.